Salut les amis turfistes, salut tout le monde. Comme toujours, vous êtes les bienvenus dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Les anciens abonnés et les nouveaux abonnés n'ont pas encore abonné, c'est le moment. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, voilà notre pronostic Quintet Plus dimanche le 17 septembre 2023. Avant de commencer, essayez, chers amis, de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde. Allons-y voir les détails. Alors on commence par le lieu de la course. C'est à Vincennes, Réunion 1. C'est la quatrième course. C'est le trot attelé. Groupe 1, 2850 mètres. Corde à gauche. Sur la grande piste. Alors 16 partants au départ. Il y a seulement les 4 ans. Les mâles et les femelles. Le prix critérium des 4 ans. Allons-y voir notre préféré de la course comme cheval, le numéro 9. Il a toutes les chances d'être à l'arrivée, jamais déçu au niveau quintet. Le 9, c'est une priorité pour les places et peut même gagner. Donc mon préféré sera le numéro 9. Deuxième chance, le numéro qui est toujours en retard de gain. Apparemment, elle peut gagner aujourd'hui le samedi. Sinon, il faut faire attention à lui pour le quintet de demain 14. Donc notre demain dimanche, pardon. C'est le numéro 14. Ça sera notre deuxième chance. Alors l'outsider séduisant, donc il y en a soit le 6 soit le 8, comme vous voyez ici le 8, j'ai choisi le 8, parfois outsider et le 6 tocard. Dans les statistiques, le 6 outsider et le 8 tocard. Donc de toute manière ce sont deux tocards à mon avis, ou plutôt outsider cachés, le 8 et le 6. Donc le 8 je l'ai mis dans la case des outsiders et le 6 dans la case des tocards. Allons-y maintenant voir quel est notre chiffre du jour pour le quintet de dimanche demain. Alors, comme chiffre du jour, j'ai choisi donc un chiffre qui est en retard. Donc le 8, je parle ici du numéro 17. Mais le 8, apparemment, peut-être ça sera la couverture du numéro 17 pour la gain. Donc comme chiffre, je vais le choisir pour gagner cette course. Le 8 et le 17, 1, 2, 2. Et pour ça, j'ai pris le chiffre du jour, le chiffre 8. Alors, le chiffre à suivre. Donc le chiffre à suivre, c'est le chiffre 4. Donc il me paraît qu'un des deux peut garder la 5e place. Donc je vais choisir pour cette raison le numéro 13. Donc le 13, donc 4e ou 5e, les deux. Donc le 13 et le 4. Donc de préférence, ce sera le numéro 13 en cas de défaillance. On ne sait jamais le 4 en cas de défaillance de plusieurs favoris. On peut avoir ce numéro, mais seulement pour une 5e place comme numéro. Alors les 2 sur 4. Donc 2 sur 4, on a deux chiffres ici. Le chiffre 6 et le chiffre 8. Donc le chiffre 6 dépend du numéro le 6 et le 15. Le chiffre 8 dépend de deux numéros le 8 et le 17. Et la conclusion, ça sera le 6, 8, 15, 17. Donc il y en a 2 à l'arrivée parmi ces 4 au minimum. Allons-y voir maintenant quelle est notre base pour le quintet. D'abord, la base, ça sera... Elle contient évidemment notre préféré, notre deuxième chance, plus le numéro qui est en largement de retard. On n'a jamais vu depuis longtemps, c'est le numéro 17. Donc ma base, ça sera basé en 3 numéros, le 14, le 9 et le 17. Je répète mes 3 chevaux de base, 14, 9, 17. Donc, et à propos des tocards choisir, donc, il n'y en a pas beaucoup de tocards qui ont plus de valeur, ou plutôt de qualité dans cette course. Je crois que la course ça sera dominée par les 8 ou les 9 premiers chevaux favoris.
Donc oui, il y a seulement le 8 que je vais choisir parmi mes tocards. Donc le 8, 4, 2, en cas de défaillance de plusieurs favoris, on peut avoir un des deux, peut-être les deux. 2. Donc surtout, ce qu'il faut s'en méfier, c'est le numéro 3, le numéro 2, pardon, parce qu'il est plus expérimenté. Au niveau Kanté, où il a joué 3, donc il est le plus expérimenté parmi les autres candidats. Donc il a 3 courses dans les jambes au niveau Kanté, où il a 2 fois placé, donc il faut faire attention. Trouble fait possible pour le numéro 2. Alors, quels sont les mariages, ou plutôt les passages à suivre? Ça dépend. D'abord, aux secondes bases, on commence par les secondes bases. Le 9, 14, 12, et sera ma deuxième base secondaire. Le 17, 15, 12, ça sera ma deuxième base secondaire. Et ma dernière base secondaire, je vous donne le 6, 9, 17. 6, 9, 17, ça sera la dernière base secondaire pour le quintet de dimanche. À propos du mariage, probable d'être à l'arrivée. Donc vous avez le 12, 13, 14, ce sera notre premier mariage. Deuxième mariage, en cas de défaillance de plusieurs favoris, pourquoi pas ce numéro 2 pour une grande surprise sera parmi les 5. Donc 2, 9, 14. Et le dernier mariage, vous avez le 12, 14, 16. Donc le 16, malheureusement, je vais le mettre seulement parmi mes surprises avec le numéro 10. Même comme numéro, vraiment, je ne le vois pas clair. Mais c'est une possibilité parmi des autres. Allons voir maintenant notre pronostic ou plutôt notre choix pour le quintet. De ma part, je vois le chiffre gagnant, c'est le chiffre 8 qui dépend de deux numéros, le 8 et le 17. Suivi le 9, 14, 12, 6, 13, 15. Puis, pourquoi pas, on va mettre ce numéro 2 pour exploser le jeu en cas de défaillance de quelques favoris, à part le 17, 14, 13. Pourquoi pas ce numéro 2? Il est déféré des 4, 2 fois placé en 3 courses au niveau quintet. Alors, on prend le risque en fin de combinaison, ce numéro 2. Alors, à propos des surprises, on garde le 10 et le 16 pour les surprises. De manière, comme surprise, j'aime beaucoup le chiffre 1, qui dépend de deux numéros, le 1 ou le 10. Donc, ici, j'ai mis seulement le 10. Mais le 1, on peut dire, c'est notre regret de la course. C'est le numéro 1. Comme numéro, il faut toujours s'en méfier parce que c'est le chiffre de mois suivant, c'est-à-dire le mois 10. Donc, il faut toujours faire attention à ces deux numéros, le 1 et le 10. Ils seront souvent dans les arrivées. Mes chers amis, comme ça et comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et on se retrouvera pour les prochains quintets, si Dieu le veut. À bientôt.